Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue? C'est à suivre. La traite négrière, au-delà de ses impacts négatifs, a contribué au brassage socioculturel entre l'Afrique et l'Occident. Un enseignant d'histoire nous en parle. La mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète, mais c'est aussi une ressource économique incroyable. Aujourd'hui, 4 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'asthme, une journée célébrée chaque année le premier mardi du mois de mai afin de sensibiliser davantage le monde sur cette maladie. Maladie chronique, l'asthme touche environ 340 millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par des crises récurrentes où l'on observe des difficultés respiratoires et une respiration sifflante. Si l'on peut contrôler l'asthme avec des médicaments, il est également possible de prévenir les crises en identifiant les facteurs de risque et même les éviter. Des traitements efficaces existent, cependant, une grande majorité des personnes asthmatiques continuent de souffrir de symptômes qui les gênent dans leur vie quotidienne. Une mauvaise connaissance de la maladie peut également conduire certaines personnes à adhérer à des idées préconçues largement diffusées et pourtant fausses. L'indépendance financière, un concept en vogue chez les entrepreneurs et aspirants à devenir riches. Elle se produit lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Daniel Josué Sosa nous donne plus de détails dans ce reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des quémandeurs, des parasites. Donc si nous avons subi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauzeski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Ainsi de suite. Maintenant, lui ne devient plus esclave de l'argent, c'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je vais entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi, il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire.
Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité. On parle à présent de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Doji Kossi Miseon est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi et il nous parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Je l'annonçais dans les titres, la mer occupe la plus grande partie de la surface de la Terre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde. Aussi, 30% des hydrocarbures consommés dans le monde proviennent-ils de la mer. C'est un véritable enjeu de trafic maritime et de navigation. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Josué Daniel Sousa. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation.
vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Hors du Bénin, le Ghana vient de débuter des négociations pour la fixation d'un nouveau salaire minimum. Cette initiative vient s'ajouter aux dispositions déjà prises par le gouvernement ghanéen pour assurer la préservation des emplois et plus globalement la résilience des travailleurs face à la crise de Covid-19. Le salaire minimum journalier au Ghana est actuellement fixé à $2, soit environ 1300 francs CFA. Il devrait connaître une nouvelle augmentation à l'issue des négociations ainsi ouvertes. En contrepartie, le président ghanéen a exhorté les syndicats à travailler avec les autorités publiques et à accepter les changements en perspective dans le cadre de la reconstruction et du développement de l'économie du pays. Le reste de l'information à l'international, c'est dans Eco Inter, une présentation de Patrick Adjabodjo. À l'occasion de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières appelle à la création d'un poste de représentant spécial auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la sécurité des journalistes, alors que les menaces à leur encontre se multiplient. Ces dernières années ont été marquées par une augmentation des emprisonnements, enlèvements et violences physiques dans un contexte où se généralise une rhétorique hostile aux médias. Selon le dernier classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, le journalisme est sévèrement entravé ou restreint dans pas moins de 32 pays, ou soit dans près des 3/4 des pays étudiés. La situation sanitaire en Inde est de plus en plus inquiétante, avec plus de 20 millions de cas de Covid-19 recensés à la date du 4 avril. Son système sanitaire est complètement asphyxié, conduisant certains pays de l'Europe, dont l'Australie, à interdire l'entrée sur son territoire à des milliers de ses ressortissants coincés en Inde. Le géant asiatique a recensé près de 22 000 morts, une flambée attribuée à des rassemblements religieux et politiques autorisés. De nombreux experts estiment que le bilan réel est beaucoup plus élevé. Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, malgré l'afflux d'aide internationale ces derniers jours. Pendant ce temps, au Brésil, deuxième pays le plus touché au monde après l'Inde, la livraison de vaccins a pris du retard. Et dans cette grande ville brésilienne, dont Porto Alegre, les injections de la seconde dose du vaccin chinois Coronavac ont été suspendues faute de doses. On l'appelle le Dr Cooper. Le cuivre est un excellent baromètre de l'économie mondiale parce qu'il est utilisé partout, des circuits électroniques aux batteries en passant par le bâtiment. Quand ça va mal, il plonge. Quand ça va mieux, il grimpe. Tiré par la reprise économique, le coût du pétrole, du cuivre ou du palladium affiche une belle santé. Les experts attribuent cette situation à la faiblesse du dollar qui offre des opérations d'achat de cuivre à bon compte. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.